Et bonjour mes petits sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire des aventures de Rosie et Nan. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Enfin un peu de fraîcheur autour de la forêt magique. Comme à mon habitude, j'avais pris mon vélo pour aller retrouver Rosie. Mais aujourd'hui, j'avais décidé d'amener Boissiel avec moi après nos péripéties du manoir. Boissiel était resté perturbé de sa rencontre avec Furiplume, et mes paroles, les plus douces soient-elles, étaient restées sans grand effet sur mon ami échevelé. Il semblait nostalgique, lui si souvent à faire le pitre, et surtout très silencieux. J'avais donc pensé que de voir Rosie lui redonnerait un peu de baume au cœur, et je ne m'étais pas trompée. J'arrivai au tunnel de verdure, et Rosie était déjà là, sur le banc de mousse, adossée à son arbre fétiche. La tête en arrière, les yeux fermés, son petit nez musqué semblait bouger de droite à gauche. Un léger sourire habillait ses lèvres rosées. Elle était si jolie. Sans même ouvrir les yeux, elle nous lança un joyeux « Salut Nan, salut Boissiel !»« Bonjour Rosie » répondîmes-nous en chœur. Il me semble qu'il y a déjà longtemps que je ne t'ai vue, Nan, et j'avais hâte de voir Boissiel depuis que j'en entends parler. C'est vrai, Rosie, le temps me semble trop rapide. Depuis l'envol des gardiennes, j'ai eu pas mal de choses à faire. Déjà, il a fallu que je digère cet éclatement de ce merveilleux cercle de sages, comme toi, j'imagine. Et puis, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour retourner au manoir d'Étole voir Héraldus. Ton courage éclata de rire Boissiel. Tu parles d'un courage. Dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle s'évanouit. Ah, tu reparles, toi. Et pour te moquer. Oui, j'ai perdu connaissance, mais pas tout le temps. Je commence à comprendre que les créatures que je rencontre là-bas sont bien différentes de moi. Et si tu veux, on peut parler de ton attitude aussi, répondis-je d'un air bougon. Allons, on dirait un vieux couple, nous dit Rosie en riant. Racontez-moi comment ça se passe au manoir. Je lui décrivis ma rencontre avec Héraldus, ce mini-géant si attachant, avec sa majesté, superbe enfant de notre temps mais s'avérant être démoniaque, avec Meldia, la sirène déchue à l'aspect repoussant, et enfin l'attaque de Furiplume, élégante balai volante complètement hystérique. Eh bien, que d'aventure, Nan! Je comprends que tout ce petit monde ait pu bousculer tes convictions humaines. Mais tu ne me dis pas grand-chose sur ce balai. Je te dis pas grand-chose, car j'ai laissé avec Boissiel Furiplume afin qu'ils règlent leurs différends, et depuis, c'est silence radio à la chaumière Léana. Même Lorient, son meilleur ami Chaudron, n'a pu avoir la moindre explication de ce monsieur. Boissiel, acceptes-tu de me parler de Furiplume demanda doucement Rosie. Tu sais, je sors pas beaucoup de ma forêt et j'ai besoin de savoir ce qu'il se passe dans des mondes peut-être dangereux pour moi. Un jour, je serai amenée à les rencontrer, si ça se trouve. D'accord, Rosie, je vais te parler de Furiplume. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions en apprentissage de vol à l'Académie des Mages. Il y a une option pour les balais, les chaudrons et tout ce que les humains ne considèrent que comme des outils. Nous étions dans la même classe de vol renforcé après avoir eu notre diplôme classique de vol. Le vol renforcé nous permettait d'accéder à des sorciers ou sorcières qui pouvaient aller loin pour pratiquer leur art. Avec Furiplume, ça a été une évidence, un coup de foudre. Elle était magnifique avec sa paille bien ordonnée et surtout des plumes de corbeau et de gémeaux-cœurs étincelantes. Nos différences faisaient notre force commune. Moi, doux et patient, elle, râleuse et autoritaire. Moi, sociable et avenant, elle, solitaire et renfermée. À nous deux, nous étions le ménage parfait. Une fois notre option obtenue, nous avons été recrutés dans des chaumières différentes. Comme tu le sais, j'ai été affectée à Miligré et Furiplume fut envoyé chez Orlosson le Grand. Chez mon père ? Oui, Rosie. Il fut un maître adorable pour ma Furiplume.
Elle aimait profondément son côté ténébreux et son caractère volcanique, et ta maman, Chiarala, lui apportait douceur et tendresse. Nous nous retrouvions régulièrement et parlions de nos chaumières dans lesquelles l'amour et la joie régnaient. Jusqu'au jour où... Oui, je sais. Le jour où Miligré a tout détruit. En effet. Quand elle est revenue à la maison, sa couleur avait changé. Elle n'était plus une sorcière jaune, mais une rouge. Elle était sombre et je ne l'ai pas reconnue. J'ai voulu l'apaiser, lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle se rende et qu'elle demande pardon. Rien n'y fit. Elle m'ordonna de la faire voler loin, très loin pour échapper aux nains, et j'ai refusé. Je n'avais pas choisi de servir une sorcière rouge. Mon refus l'a mis hors d'elle, et elle m'a jeté un sort terrible qui m'a privé de la parole, de mes mouvements et de ma mémoire. Je suis devenu un balai, juste un balai, prisonnier de toiles d'araignée, et le temps s'est arrêté pour Lorient et moi. Et Furiplume? Furiplume est restée auprès d'Orlosson et de son épouse, mais elle était persuadée que j'étais partie avec Miligré. Elle a été triste d'abord, puis terriblement en colère. Quand Orlosson a décidé de partir à Ullmann pour te protéger, Rosie, elle demanda à rester, ce que le grand sorcier lui accorda. Les années de solitude et de recherche n'ont fait que nourrir sa rancœur envers moi. Comme elle avait su finalement que je n'avais pas suivi Miligré, elle s'est imaginée que j'avais rencontré un autre balai ou une autre sorcière et que je l'avais tout simplement évincée de ma vie. La rancœur s'est transformée en jalousie, la jalousie en haine. Et oui, Boissiel, quand on ne communique pas, on imagine des choses pires que la réalité. Notre cœur se referme sur lui-même et nos pensées ne sont plus que confusion. C'est exactement ce qui s'est passé. Notre histoire n'était plus pour elle que de la souffrance, du mensonge. Elle avait oublié tous ces moments câlins où nos brins se mélangeaient. C'est pour ça que, lorsqu'elle m'a vue au manoir, elle a laissé éclater toute sa rage. Mais d'ailleurs, demanda Rosie, que faisait-elle au manoir d'Étole? C'est quand même une prison. Eh bien, un jour durant lequel elle faisait sa ronde pour me trouver, elle vit du ciel un balai allongé au milieu de fleurs magnifiques. Il semblait serein et heureux de sa solitude, et elle l'a pris pour moi. Il faut savoir que Furiplume, à force de voler au soleil, a perdu un peu de sa vision, mais elle ne veut pas porter de lunettes. Les femmes et leur coquetterie, soupira Boissiel. Elle a fondu sur lui comme un missile et s'est mise à lui dépioter la tête brin par brin. Le pauvre devait hurler de douleur et d'incompréhension, mais la jalousie, la haine démesurée de Furiplume ne lui permettait pas d'entendre le pauvre balai innocent. Quand elle s'est enfin calmée, elle s'est rendue compte de sa terrible erreur et elle s'est même rendue toute seule au manoir. Elle a demandé à Héraldus de bien vouloir la garder près de lui et de l'empêcher de sortir avant qu'elle ne perde la tête complètement. Et bien sûr, dans sa bienveillance, le gentil géant a accepté. Elle n'est pas prisonnière, elle a renoncé à sa liberté. Eh bien, quelle histoire! Et vous avez pu faire la paix, Boissiel? Demandai-je. Pas encore, car elle doute énormément de mon histoire. Il va falloir qu'elle réapprenne à faire confiance, et ça va prendre du temps. Mais si tu me le permets, Nan, je viendrai avec toi à chaque fois au manoir, et pendant que tu feras tes initiations, je resterai avec elle. Bien sûr, mon ami. Merci, Boissiel, pour ta confiance, lui dit Rosie. C'est en effet une histoire un peu triste. Tu as perdu ton amour, et en plus, elle a pensé que tu étais un monstre d'égoïsme. Elle s'est laissée aveugler par la jalousie et la frustration. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre, Nan, de l'histoire de Boissiel et de Furiplume? Qu'il faut pas tomber amoureux? N'importe quoi, Nan, ne fais pas la sotte. On peut retenir que la jalousie rend aveugle à l'amour et que la communication est à la base de tout. Oui, entre autres. Mais aussi qu'un amour contrarié, qui n'est pas épaulé, peut distordre la réalité et fausser la mémoire. Nous restâmes en silence tous les trois quelque temps. Rosie reprit sa position, tête en l'air et sourire aux lèvres.
Il était temps de la laisser se recharger d'énergie. Merci Rosie. À bientôt. À bientôt mes amis. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette histoire et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure de Rosie et Nan. À bientôt.